Bien. Question là-dessus, en particulier pour ceux qui m'ont envoyé le mail. Oui, c'était moi du coup, merci. Ça va bien, c'est bon? Oui, c'est bon, merci. C'est clair, d'accord, c'est parfait. Alors maintenant, je vais corriger l'exercice à préparer, à savoir le 23. Je change de page. Donc l'exercice 23, deux joueurs jouent avec une pièce équilibrée. Ils lancent chacun n fois cette pièce. Celui qui gagne est celui qui obtient le plus grand nombre de fois pile. Quelle est la probabilité que la partie comporte un gagnant? J'ai l'événement, la partie comporte un gagnant. Donc on va calculer P de G. C'est 1 moins la probabilité que la partie n'en comporte pas. La partie n'en comporte pas s'ils ont le même nombre de fois pile. J'appelle HK les deux joueurs, l'événement, les deux joueurs ont K pile. Pardon. Autrement dit, P de G, c'est 1 moins P de la réunion de K égale 0 à N de HK, hein, parce qu'ils peuvent avoir tous les deux 0 pile, tous les deux 1 pile, tous les deux 2 pile, etc., etc. Ce sont des événements disjoints, c'est 1 moins somme de K égale 0 à N de P de HK. D'accord pour tout le monde? Bien, on va calculer P de HK, la probabilité que les deux joueurs obtiennent K pile. C'est un nombre, alors les tirages lancés sont équiprobables. C'est le joueur 1 obtient K pile, le joueur 2 obtient K pile. Évidemment, c'est la même probabilité, donc on va avoir quelque chose au carré. Probabilité qu'un joueur obtienne K pile, nombre de cas favorable sur nombre de cas possibles. Quand on lance une pièce, le nombre de résultats possibles, quand on la lance n fois, 2 puissance n. Nombre de cas favorables, il y a combien de façons de placer les K piles parmi les n lancés? K parmi n. Voilà. Donc P de HK, c'est K parmi n au carré sur 2 puissance 2n. Donc P de G, c'est 1 moins 1 sur 2 puissance 2n, somme de k égale 0 à n de k parmi n au carré. Voilà. Monsieur, Oui, j'ai pas trop compris le carré. parce qu'il faut que le joueur 1 obtienne k pile et que le joueur 2 obtienne k pile. Ils ont la même probabilité d'obtenir k pile. D'accord, d'accord. Ok, on multiplie. Et c'est un et. Il faut que l'un obtienne k pile et l'autre. Hein. Voilà. D'accord, merci. Et comme ce sont des événements indépendants, les lancers des deux joueurs, la probabilité de l'intersection, c'est le produit des probabilités. Voilà. Et le 2 puissance n Le 2 puissance n, c'est le nombre de cas possibles. Quand on lance une pièce n fois, un résultat possible 2 puissance n. Ah oui, ok. Le nombre d'applications d'un ensemble à n éléments vers un ensemble à 2 éléments pile face. Le premier lancé donne pile ou face, le deuxième pile ou face, le troisième pile ou face, nanana, le énième pile ou face. Donc il y a 2 puissance n résultats possibles. Alors cette somme, vous l'avez calculée l'an dernier, mais j'imagine que vous ne vous rappelez pas du résultat. On va la recalculer. Somme de k égale 0 à n de k puissance n au carré. Je vais calculer de deux façons x plus 1 à la puissance 2n. Formule du binôme, somme de k égale 0 à 2n de k parmi 2n, xk.
mais c'est aussi égal à x plus 1 puissance n fois x plus 1 puissance n. Autrement dit, c'est somme de k égale 0 à n de k parmi n xk que multiplie somme de k égale 0 à n de k parmi n xk. Je vais, dans chaque expression, prendre le terme de degré n. Eh bien, dans la première égalité, c'est n parmi 2n, le terme de degré n. Et dans le deuxième développement, ça va être le terme de degré k par le terme de degré n moins k. Autrement dit, ça va être somme de k égale 0 à n, de k parmi n, fois le terme de degré n moins k parmi n. Mais ces deux coefficients étant égaux, on obtient k parmi n au carré. Donc, c'est un résultat qu'on peut retenir. Somme de k égale 0 à n de k parmi n au carré, ça fait n parmi 2n. Et donc, P de G, c'est 1 moins n parmi 2n sur 2 puissance 2n. Voilà la probabilité qu'une partie comporte un gagnant. Monsieur, Oui. j'ai pas compris pourquoi n parmi 2n c'était égal à la somme de k égale 0 à n de k parmi n. Dans chacune des deux sommes, j'extrais le terme de degré n. Hein, je prends le terme de degré n. Donc le terme de degré n, dans la première somme, c'est lorsque k, ici, k égale n. Et quand k vaut n, on a donc n parmi 2n. Oui. Alors que ici, ça va être le terme de degré k, tous les termes de degré k fois un terme de degré n moins k. Le terme de degré 0 fois le terme de degré n, plus le terme de degré 1 fois le terme de degré n moins 1, plus le terme de degré 2 fois le terme de degré n moins 2, tout ça, ça va donner un terme de degré n. Ok. Voilà, donc on a la somme, le terme de degré k et le terme de degré n moins k. Ok, Ça fait merci. le terme de degré n. Alors, ensuite, on vous en demandait un équivalent. Ah ben, on se rappelle la formule de Stirling. Alors, 2n, n parmi 2n sur 2 puissance 2n, ça fait donc factoriel 2n sur factoriel n au carré, qui multiplie 1 sur 2 puissance 2n. Je rappelle l'équivalent de factoriel n, n sur e puissance n racine de 2n pi. Donc on a ici 2n sur e puissance 2n racine de 2 fois 2n pi, que multiplie factoriel n au carré, n sur e puissance n, racine de 2n pi, et tout ça au carré, que multiplie 1 sur 2 puissance 2n. Voilà, ça c'est l'équivalent. Pardon, j'ai mis un égal, autant pour moi. Hop, c'est la formule de Stirling. C'est équivalent. Bien, alors on peut simplifier par plein de choses. Égal. Vous avez deux. Alors je vais prendre du rouge. Hop. Ici, vous avez le 2 qui était la puissance 2n et 2 puissance 2n. Vous avez n qui était la puissance 2n, n qui est à la puissance 2n. E qui est à la puissance 2n, E qui est à la puissance 2n. Il reste peu de choses. Il reste racine de 4, c'est 2. Alors, je reprends mon rouge là parce qu'on peut simplifier. Racine de 4, c'est 2. Il reste racine de npi sur npi. Autrement dit, égale 1 sur racine de npi. Autrement dit, la probabilité que le jeu comporte un gagnant, quand n est grand, c'est 1 moins 1 sur racine de npi. Voilà. Évidemment, ça tend vers 1,
puisque plus on lance un nombre de fois la pièce, évidemment, la probabilité que les deux joueurs obtiennent le même nombre de fois pile, il est faible, évidemment. Donc vous voyez bien que quand n grandit, la probabilité de G tend vers 1. Est-ce que c'est bien compris? Avez-vous des questions? Monsieur, moi j'ai une question, mais c'était au début en fait. Pourquoi P de G ça vaut 1 moins P de la réunion des HK? Enfin, je comprends pas pourquoi P de G bar en fait ça vaut. Parce que P de G bar, c'est quoi P de G bar? C'est la partie ne comporte pas de gagnant. La partie ne comporte pas de gagnant si les deux joueurs ont le même nombre de piles. Ah oui, d'accord. Le même nombre de piles, c'est soit ils en ont tous les deux 0, soit ils en ont tous les deux 1, soit ils en ont tous les deux 2, etc., jusqu'à soit ils en ont tous les deux n. Oui. Donc c'est bien la réunion des HK, j'appelle HK, les deux joueurs ont K piles. D'accord. Ok, merci. Comme ce sont des cas, c'est une réunion disjointe, la probabilité de la réunion, c'est la somme des probabilités. Oui, d'accord. Ok, merci. Bien. On poursuit par un exercice encore. Alors, celui-ci n'était pas très simple, c'est pas ça, mais on poursuit par un exercice pas trop compliqué, qu'en général, un exercice qui en général ne vous pose aucun problème, et on obtient ainsi un résultat numérique. Puis après, on passera un petit peu plus dur, le 9. Bon, en général, tout le monde le réussit. Je vous laisse un petit peu de temps, parce qu'il y a un petit peu de travail, mais il ne pose pas trop de problème. Une urne U1 contient 2 boules rouges, 3 boules bleues, 5 boules vertes, donc le 9. Une urne U2 contient 4 boules rouges, 5 boules bleues. Une urne U3 contient 3 boules bleues et 6 boules vertes. On tire au hasard une boule de U1 que l'on place dans U2, puis on tire au hasard une boule de U2 que l'on place dans U3, et enfin on tire au hasard une boule de U3 que l'on place dans U1. Quelle est la probabilité que la composition de l'urne U1 soit inchangée à l'issue de ces 3 manipulations? Voilà, allez-y. Dès que vous avez un résultat numérique, vous l'écrivez. Ou vous le donnez oralement, et je vous dis s'il est bon ou pas. Voilà, allez-y.
0,2, c'est pas ça. 0,13, c'est pas ça. 0,12, c'est pas ça. « 0,423, c'est bien. C'est bien, c'est 0,423. Dès qu'il y en a un qui a 0,423 aussi, il le dit, hein, pour voir comment on avance. Dès que vous êtes assez nombreux à avoir cette valeur-là, bah, on passera à autre chose. Un arbre. Ah, je ne fais jamais d'arbre. J'avoue que je ne sais pas quoi répondre parce que moi, je ne fais jamais d'arbre. C'est vrai que vous faites des arbres au lycée. Je n'ai jamais pris l'habitude d'en faire, j'ai jamais appris à en faire. Enfin, je ne trouve pas ça pratique forcément. Et moi, j'écris surtout des probabilités conditionnelles. Là, je vais corriger avec des probabilités conditionnelles. Peut-être qu'avec des arbres, ça marche. Je ne sais pas. Oui, peut-être. Je ne sais pas. Je trouve que ça devient vite brouillon, les arbres, ça devient vite confus. Donc, c'est quelque chose que j'utilise jamais. Apparemment, certains s'en sortent avec un arbre, ben c'est bien, c'est parfait. Hein. Il n'y a pas de façon unique de faire, hein. Ça je l'ai déjà dit. Je comprends le texte, mais je n'arrive pas à débuter. Ah, effectivement. Qu'est-ce qui se passe? Alors évidemment, ce que je vais écrire, peut-être que c'est un petit peu fastidieux, mais je trouve que ça a l'avantage d'être très clair et puis finalement assez facile et on n'oublie rien. Alors, il faut évidemment tirer la même boule en premier et en troisième pour que l'urne ne change pas. Ça veut dire que soit on tire une rouge en premier, donc pour que l'urne ne change pas, il faut calculer la probabilité de R1 et puis une rouge et puis une rouge, ou, mais comme ce sont des événements disjoints, une rouge et puis une bleue et puis une rouge en troisième. Hein. J'espère que mes notations sont très explicites. Hein. J'appelle R2, par exemple, tirer une rouge en deuxième, B2 tire une bleue en deuxième, hein, vous avez compris. Plus soit une rouge en premier, une verte et une rouge. Évidemment, il va falloir faire ça pour rouge en premier, bleu en premier, vert en premier. Donc, c'est là où il y a un petit peu d'écriture. Mais alors maintenant, les probabilités conditionnelles. Ça, on sait que c'est P de R1, que multiplie P de R2 sachant R1, P de R3 sachant R1 inter R2, plus
P de R1, P de B2 sachant R1, P de R3 sachant R1 inter B2, plus P de R1, P de V2 sachant R1, P de R3 sachant R1 inter V2. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, cette expression littérale? Voilà. Alors maintenant, quand on a ça, alors évidemment, on remplace. Quelle est la probabilité de tirer une rouge en premier? 2 dixièmes. De tirer une rouge en deuxième, sachant qu'il en tire une rouge en premier. Si on a tiré une rouge en premier, il y a une rouge dans l'urne U2, donc 5 dixièmes. Tirer une rouge en troisième, sachant qu'on a tiré une rouge en deuxième, eh bien, on met une rouge dans l'urne U3, et donc 1 dixième. Plus P de R1, on a encore 2 dixièmes. Tirer une rouge, sachant qu'on a tiré une bleue, tirer une bleue, je suis où là? Oui, voilà, c'est P de R1. Tirer une bleue en deuxième, sachant qu'on a tiré une rouge, 5 dixièmes. Et tirer une rouge en troisième, sachant qu'on a tiré une bleue en deuxième, eh ben c'est 0. Voilà. Plus tirer une rouge en premier, 2 dixièmes. Tirer une verte en deuxième, sachant qu'on a tiré une rouge, 0. Voilà. Donc, on se retrouve avec 10. Alors, je laisse tout sur 1000, puisque toutes les autres probabilités vont être sur 1000. Je ne vais pas simplifier. On a 10 sur 1000. Voilà. Est-ce que ça, c'est bien compris? Alors, je vous laisse faire exactement la même chose. Donc, vous allez voir, c'est très simple. Vous faites la même chose avec bleu en premier. Donc, on a P de B1 inter B2 inter B3, plus P de B1 inter R2 inter B3, plus P de B1 inter V2 inter B3. Voilà. Et puis, on a la même chose avec vert. Et à la fin, quand on ajoute toutes les probabilités, on obtient 423 sur 1000. Voilà. Avez-vous des questions? Est-ce que c'est bien compris par tout le monde? Est-ce que c'est clair? Ah, si on fait un arbre en examen, ce ne sera peut-être pas des probabilités où vous pourrez faire des arbres. Donc, mais vous faites ce que vous voulez. Après, s'il y a une question et que vous vous en sortez avec un arbre, il n'y a aucun problème, vous faites ce que vous voulez à partir du moment où vous le justifiez, que vous l'expliquez un petit peu en examen. La question en examen, c'est toujours pareil, c'est quand vous mettez un résultat, j'aime bien savoir d'où ça sort. Voilà. Donc, vous faites ce que vous voulez. Si vous êtes à l'aise avec les arbres, vous avez le droit d'utiliser les arbres, évidemment. Évidemment. Est-ce que vous avez des questions à poser? Alors, on passe maintenant un petit peu plus compliqué, un petit peu plus de choses à faire. L'exercice 5. Donc, 3 joueurs A, B et C lancent simultanément une pièce. La pièce lancée par A montre pile avec une probabilité PA, celle de B avec une probabilité PB et celle de C avec une probabilité PC. Si l'un des joueurs obtient un résultat différent de celui commun aux deux autres, il est exclu. Sinon, les 3 joueurs reprennent leur pièce et la relancent jusqu'à ce que l'un des joueurs soit exclu. C'est clair comme énoncé, je pense. Calculer la probabilité que A soit exclu du jeu.
PA et PB et PC sont quelconques, hein, entre 0 et 1. Ils ont des pièces différentes. Ça veut dire que si toutefois, à la fin de votre calcul, s'ils ont tous les trois la même pièce, une pièce équilibrée avec une probabilité 1,5, vous imaginez ce que vous devez trouver pour la probabilité que A soit exclu du jeu, et donc vous vérifiez si ça marche. Mais en tout cas, PA et PB et PC sont quelconques entre 0 et 1. Ils n'ont pas forcément les mêmes pièces et elles ne sont pas forcément équilibrées.
Monsieur, Oui. le résultat, il se simplifie facilement ou il faut Ah ben, développer pour non, simplifier? non, il n'est pas simplifiable facilement parce qu'il dépend évidemment de PA, de PB et de PC. Ok, donc c'est normal d'avoir un peu un gros truc, quoi. Euh, Peut-être pas. oui, enfin, de toute façon, c'est une expression qui dépend des trois probabilités. Ok, d'accord, merci. PA, 1 moins PC, 1 moins PB, plus PB, PC. Non, non, c'est pas si simple. Je ne comprends pas trop vos questions là. On doit avoir un résultat numérique de toute façon en fonction de PA, PB, PC. Moi, j'ai une question, monsieur. Oui. Est-ce que dans la formule, par exemple, de base, est-ce qu'on doit faire, par exemple, sachant, par exemple, PA sachant PB, est-ce que, vu qu'ils sont indépendants, il n'y a pas besoin? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que PA sachant PB? Ça, je ne comprends pas ce que vous appelez. Bah, Soyez précis dans vos notations. Qu'est-ce que vous appelez? Parce que PA, c'est un nombre, P indice A. ouais. Non, bah, oui, si on dit que A, c'est la probabilité d'avoir pile. Comment? Si on dit que A, c'est la probabilité d'avoir pile, B, pour le joueur A, ouais. Ouais. Ouais, et que B, c'est la probabilité d'avoir pile pour le joueur B, et C, on disait ça. On disait comme Oui. ça. Mais je veux dire, on est d'accord, le résultat général, c'est pile si A a pile et que B et C ont face, c'est le contraire. Oui. Voilà. Bah, du coup, quand on applique la formule, celle qu'on a fait avant, il y avait les sachants et tout. Oui, mais il y avait des événements, il y avait des, comment dire, Des événements qui dépendaient entre eux. ça peut dépendre, le contenu d'une urne dépendait du tirage précédent. D'accord. A, ils lancent tous les trois la pièce en même temps. Oui. D'accord, du coup, oui, ça dépend pas du Mais non. résultat avant. Et comment dire, et ce qu'il faut comprendre dans ce jeu, c'est que la première manche peut être nulle et il relance, et la deuxième manche peut être nulle. A peut être exclu à la millième manche, par exemple, à la 2 millième. Ok, c'est-à-dire qu'on oublie le résultat. Et qu'il ne faut pas que B ou C soient exclus avant, quoi. D'accord. On oublie en fait dans le Donc, résultat c'est bien ça qu'il faut comprendre, c'est que la partie elle peut durer très longtemps. Ok. Parce que le résultat d'Étienne a donné, il manque des trucs en fait. Bah, il manque. Alors attendez, je vais juste une petite question intuitive. Imaginons ce jeu. Ils ont tous les trois une pièce bien équilibrée avec une probabilité. Posez-vous la question. Ils ont tous les trois une pièce bien équilibrée avec une probabilité
d'avoir pile égale à 1,5. Le jeu est donc très équilibré, ils sont 3 joueurs. Quelle est la probabilité, d'après vous, intuitivement, que A soit exclu? Un quart? Non, ils sont 3. S'ils ont tous les 3 une pièce bien équilibrée et qu'ils lancent tous les 3 leurs pièces en même temps, il n'y a aucune raison que A soit privilégié ou pas privilégié par rapport à B ou C. Autrement dit, s'ils sont 3 joueurs, la probabilité qu'eux soient exclus, c'est la même que B, c'est la même que C. Autrement dit, ils ont une probabilité 1/3 chacun d'être exclus. Le jeu est équilibré. S'ils ont tous les 3 une pièce qui donne pile avec la même probabilité 1,5. On est d'accord? Donc, dans votre formule, dans votre résultat, vous devez vérifier que si vous remplacez PA par 1,5, PB par 1,5, PC par 1,5, vous devez obtenir 1/3. Déjà, ça, ce serait une bonne chose. Si vous n'obtenez pas 1/3, c'est que ce n'est pas bon. Vous m'avez suivi? Mais dans ce 1/3, vous prenez compte de l'égalité? Ce que je dis, c'est que ce jeu est équilibré s'ils ont tous les 3 une pièce équilibrée. Ouais. Il n'y a pas un joueur qui a un avantage dans ce jeu. Non. La même probabilité d'être exclu s'ils s'amènent tous les 3 avec une pièce bien équilibrée. Autrement dit, si PA égale PB égale PC égale 1,5, vous devez trouver que la probabilité que A soit exclu du jeu est égale à 1/3. Et j'ai une question. Est-ce que dans notre formule, on doit mettre des n du coup? Vous faites ce que vous voulez. C'est vous qui introduisez les notations que vous voulez. Qu'est-ce que ce serait que n? Bah, le nombre total de lancers. Et, comment dire, oui, oui, bien sûr. Oui, la partie peut durer longtemps, donc il y a forcément quelque chose à. D'accord. Voilà. Ok, d'accord. Non, ce n'est pas la formule de Bayes. Il n'y a pas de formule de Bayes là-dedans. Je vais vous poser d'abord une question. Vous allez d'abord quelque chose de simple. Donnez-moi la probabilité. Vous avez bien compris qu'il y avait des manches et qu'une manche peut être nulle, c'est-à-dire aucun joueur exclu, ou alors un joueur peut être exclu, on est d'accord? Bien. Ça, tout le monde a bien compris. Donnez-moi la probabilité que A soit exclu à la première manche. Quelle est la probabilité que A soit exclu à la première manche?
Alors, je ne comprends pas la formule de Étienne. Là. PA 1 moins PC 1 moins PB. En fait, j'avais fait Non, c'est pas ça. calculer deux probabilités. C'était P A inter B bar inter C bar plus P A bar inter B inter C. Oui, bah alors ça ne va pas donner ça. Ah. Pour moi, probabilité que A soit exclu, ça veut dire que soit A a pile, et puis B. Alors, j'appelle Q 1 moins P. Ou alors, voilà. D'accord? Oui, et du coup, en simplifiant, ça donnait la petite formule. Simplifié, alors ça fait PA 1 moins PB 1 moins PC plus 1 moins PA PB PC. D'accord? Oui, oui. Mais c'est que si on factorisait par PA, ça donnait la même chose. Alors, si on factorisait par... PA. On ne peut pas factoriser par PA. Non, mais si on développait et qu'on Alors, refactorisait. alors, si on développe, je ne sais pas si c'est beaucoup plus simple que la première expression avec... Oui, bah, c'est clair. Mais c'est que ça donnait je pense que moi, je préfère la première expression avec P. D'accord? J'ai pas fait... Oui, j'ai pas réalisé. Ça... Oui, oui, oui. Moi, je préfère la première... Alors, effectivement, on va développer si vous voulez. Ça fait PA 1 moins PB moins PC plus PB-PC plus PB-PC moins PA PB-PC, donc égal PA moins PA-PB moins PA-PC plus PA, ça nul, plus PB-PC. Donc égal PA, effectivement, facteur de 1 moins PB moins PC plus PB-PC. Écoutez, on prend la... Voilà. On va conserver, si ça ne vous dérange pas, cette relation-là. D'accord? Alors, maintenant, ça, c'est probabilité que A soit exclu à la première manche. Essayez de poursuivre maintenant. Donc, très bien pour ceux qui avaient trouvé. Hein, autant pour moi, je n'avais pas réalisé que ça donnait ça, parce que je ne l'avais pas développé. Donc, PA 1 moins PB moins PC plus PB PC. Voilà, mais nous, on va conserver ça. Enfin, tout est bon, évidemment. Alors, maintenant, vous avez bien compris que A peut être exclu à la première manche, ou à la deuxième, ou à la troisième, ou à la quatrième, etc., etc., etc. Donc maintenant, on peut se poser la question, et puis après, on va généraliser. Probabilité que A soit exclu à la deuxième manche. Alors, quelle est cette probabilité? Probabilité que A soit exclu à la deuxième manche. Ça, c'est la probabilité que la première manche, ça tombe sur une égalité, donc que tout le monde ait la même... Alors, donnez-moi la probabilité qu'à la première manche, très bien, donnez-moi la probabilité qu'à la première manche, il n'y ait pas d'exclu. C'est PA fois PB fois PC plus 1 moins PA fois 1 moins PB fois 1 moins PC. Alors, je vais appeler ça QA, QB, QC. OK. Que multiplie, effectivement, ensuite, à la deuxième manche, PA, QB, QC plus QA, PB, PC. Alors, vous avez bien compris, je pense que maintenant, regardez, bon, je vais mettre du rouge. La question, c'est probabilité qu'elle soit exclue à la K-ième manche. Il y a une puissance, un puissance K qui va apparaître. K-1.
ici. K-1, oui. Voilà. Et donc maintenant, si on va chercher maintenant la probabilité que A soit exclu du jeu, ben, vous avez bien compris qu'il peut être exclu à la première, à la deuxième, à la troisième, autrement dit, somme de K égale 1 à l'infini de ce qu'on vient d'obtenir. Alors, évidemment, ça, souvent en probabilité, on aura besoin de savoir calculer des sommes de séries numériques. Donc, ce terme-là, je peux le sortir. Et puis là, si je fais un changement d'indice, on a une série numérique. Autrement dit, ça donne PA, QB, QC plus QA, PB et C sur 1 moins la raison, série géométrique, somme des Q puissance n, 1 sur 1 moins Q. Autrement dit, 1 moins PA, PB, PC moins QA, QB, QC. Voilà la probabilité que A soit exclu du jeu. Vous pouvez vérifier que si vous prenez PA égale PB égale PC égale 1,5, donc QA égale QB égale QC égale 1,5, ça donne un tiers. Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez redire comment vous avez trouvé la somme? Ah. La somme, je comprends pourquoi est-ce qu'elle est là. Par contre, le calcul, l'arrivée. Le calcul, c'est les séries numériques. Ça ne dépend pas de K, donc je le mets devant. Devant. Okay. Vous avez somme de K égale 1 à l'infini de Q puissance K-1, c'est 1 sur 1 moins K, 1 sur 1 moins Q. Oui. On a les séries numériques. D'accord. Ok, super, merci. On aura très souvent besoin dans les probas des calculs de séries entières, séries numériques. Alors, séries entières, on verra ça plus tard. Mais... Est-ce que vous avez des questions sur cet exercice? Non, pas de question. Vous avez bien compris. Alors, si vous avez bien compris, ben, normalement, vous allez faire le 8. Il ne devrait pas vous poser de problème. Si vous avez bien compris le principe, allez-y. Évidemment, c'est différent, mais bon, 2 joueurs A et B jouent. Vous allez d'abord voir, vous allez me dire si vous comprenez bien l'énoncé. 2 joueurs A et B jouent en lançant chacun leur tour 2 dés, équilibrés à 6 faces. A gagnera le jeu en amenant un total de 7 et B gagnera le jeu en amenant un total de 6. B joue le premier. Et ensuite, s'il y a une suite, A et B jouent alternativement. Autrement dit, B lance. Si B amène un total de 6, il a gagné. Sinon, A prend les dés et A lance. Si A obtient un total de 7, A a gagné. Sinon, B reprend les dés et B lance. Et si B a un total de 6, il a gagné. Sinon, A reprend les dés, etc., etc. Vous avez bien compris. Hein. Voilà. Donc, on vous demande quelle est la probabilité pour chacun des joueurs de gagner à ce jeu. Voilà. Est-ce que c'est un jeu équilibré où ils ont une chance sur 2 de gagner? Ou est-ce qu'il est un petit peu déséquilibré? Voilà, à vous de savoir.
Monsieur, Oui. je me pose une question. Je me dis que est-ce que le fait qu'il y ait plusieurs manches, ça change vraiment la probabilité de gagner? Parce que là, en fait, par rapport aux combinaisons possibles, Bah, bah, s'il y a P de qu'une- B. il peut pas y avoir qu'une seule manche. Je comprends pas, parce que je comprends pas trop la question. Ah, parce que les deux, À propos de quel par exemple, exercice d'ailleurs si A au premier tour lance, il obtient 6. Ouais. Il gagne directement la partie ou alors B Ouais. relance? Non, 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 non. Si A obtient 6, la somme fait 6 au premier lancer, il a gagné. Ok, mais c'est A qui commence à chaque fois. Bah, c'est pas à chaque fois, il y a une partie. Ok. Il n'y a pas à chaque fois, il n'y a qu'une partie. C'est un jeu, quoi. C'est un jeu. Ouais. Parce que là, moi, je trouve que A, sur un lancer, a plus de chances de gagner que B. C'est-à-dire A a plus de chances non, pardon, B a plus de chances d'obtenir un total de 6 que A un total de 7. Non, c'est le contraire. Ah bah voilà, bon, mince. Enfin, Bref. peu importe, mais il y en a un qui commence aussi, qui est avantagé. Celui qui commence, B, il a une somme qui est plus difficile à obtenir, mais il commence, à savoir si ça compense ou pas. C'est ça la question. Voilà, c'est ça. Donc le fait qu'il commence à... Ok, d'accord. Est-ce que ça compense ou pas? D'accord, merci. Donc, première chose, on lance 2D, S, somme des résultats. Donnez-moi P de S égale 6. Donnez-moi P de S égale 7. P de S égale 6. Cinq 36e. P de S égale 7. 6 36e. Donc, vous voyez que B commence, mais il a une somme, il a un résultat un petit peu plus difficile à obtenir. Donc, la question, est-ce que ça compense ou pas? Ah, j'ai mis 37, pardon. Voilà. Monsieur, Oui. je comprends pas pourquoi les 5/36e et 6/36e. En fait, pour moi, il y avait la même probabilité qu'il y ait 6 ou 7. Ah ben non.
Ouais, je sais pas pourquoi je trouve ça. Oui, Une somme égale à 6, il y a 1, 5, Ouais. 2, Ah 4, oui, mais non, mais oui, je sais pas faire une 3, somme égale. 3, Oui, non. Oui, non. 4, 2, 5, 1. Ok. Oui, non, ouais, j'ai fait, oui. J'ai fait 7. 6. Ah, vous pouvez répéter? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Bah Un oui, 5. 1, 5, Ouais. 2, 4, Mhm. 3, 3, 4, 2. Ah oui, ça fait. Ok, ça fait Ce sont 5. les 5 résultats pour obtenir une somme égale à 6. D'accord. Merci. 5 résultats équiprobables. D'accord. Alors que l'autre, bah, évidemment, il y a 1, 6, etc. Quoi. 2, 5, 3, 4, 4, 3, 5, 2, 6, 1. Donc là, évidemment, vous avez bien compris que le joueur a... Enfin, posez-vous des questions, mais en tout cas, le jeu peut durer longtemps. Donc, posez-vous des questions. À quelle manche A peut-il gagner? À quelle manche B peut-il gagner? Et évidemment, il sera encore question de série géométrique, de série numérique. Donc, vous calculez bien les deux probabilités pour vérifier que la somme fait 1, plutôt que d'en trouver une et puis après de dire l'autre, c'est 1 moins. Comme ça, évidemment, quand on est sûr de son calcul, autant faire ça, c'est plus rapide. Mais comme ça, c'est un bon exercice. Calculer les deux probabilités, vérifier que la somme fait 1. Ça veut dire que le jeu a forcément un gagnant. Et que ce gagnant, c'est A ou B. Très bien. Très bien. Alors, lequel pour A, lequel pour B? C'est dans l'ordre. Le premier pour A, oui, c'est ça. Donc, vous voyez, alors en tout cas, bon, je vous laisse terminer les autres, hein, continuez, parce que je ne vais pas corriger tout de suite. J'aimerais bien que plusieurs personnes trouvent. En tout cas, c'est très bien. C'est ça, c'est 31/61e pour A, 30/61e pour B. Donc, même si B commence, ça ne compense pas. Le jeu est un tout petit peu à l'avantage de A. Voilà, donc poursuivez. Hein, je ne corrige pas tout de suite, allez-y. Il faut tout simplement commencer par poser les choses. Vous pouvez très bien tous dire probabilité que A gagne à la première manche. Ensuite, probabilité que non, B commence, pardon. Probabilité que B gagne à la première manche. Ensuite, B, s'il ne gagne pas à la première, il peut gagner à la troisième. Ça veut dire qu'il perd à la première, A perd à sa première manche, donc à la deuxième manche du jeu. Et ensuite, B gagne à la troisième. Sinon, B perd, A perd, B perd, A perd, B gagne. Voilà, si vous commencez par B. Sinon, B pair, A pair, B pair, A pair, B pair, A pair, B gagne. Voilà. Donc très vite, vous voyez apparaître une série géométrique.
Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Est-ce que tout le monde comprend bien ce que je dis? Oui, bah moi en tout cas je comprends. Après là, il faut juste que j'écrive bien pour ne pas Ah me bah oui, mais tromper. ça, c'est tout ça. Les maths, ça sert à ça, c'est bien formalisé. Ouais, Voilà. Et voilà, on introduit des notations, on introduit ce qu'on veut, mais on essaye de formaliser ce qu'on perçoit, ce qu'on pense. Bien. Vous pouvez introduire des événements à un indice de... Parce que vous voyez que B peut gagner à toutes les manches impaires et A peut gagner à toutes les manches paires. Donc, vous pouvez introduire, si ça vous facilite les choses, des événements. B de K-1 pour K appartenant à une étoile, B gagne à la 2K-1e manche. Et puis, vous pouvez introduire aussi A2K pour K appartenant à une étoile. A gagne à la 2K-e manche. Voilà. Donc, je vous laisse le finir tous pour la prochaine fois, je le corrigerai. Donc, le prochain TD, c'est mardi prochain. Et puis, vous essayez, si vous voulez, le 6. On lance un dé équilibré à 6 faces plusieurs fois de suite, jusqu'à ce que soit on obtienne un 5, soit on obtienne un nombre pair. Donc, la question, c'est quelle est la probabilité qu'un 5 apparaisse avant un nombre pair? Voilà. Donc,